Les éditions Le Livre-Audio.com présentent Pascal Pensée, 8e partie du présent livre audio. Chapitre 17. La nature est corrompue et fausseté des autres religions. 235. Fausseté des autres religions. Mahomet sans autorité. Il faudrait donc que ces raisons fussent bien puissantes, n'ayant que leur propre force. Que dit-il donc ? Qu'il faut le croire. 236. Fausseté des autres religions. Ils n'ont point de témoins. Ceux-ci en ont. Dieu défie les autres religions de produire de telles marques. Isaïe 43, 9 à 44, 8. 237. S'il y a un seul principe de tout, une seule fin de tout, tout par lui, tout pour lui, il faut donc que la vraie religion nous enseigne à n'adorer que lui et à n'aimer que lui. Mais comme nous nous trouvons dans l'impuissance d'adorer ce que nous ne connaissons pas et d'aimer autre chose que nous, il faut que la religion qui instruit de ses devoirs nous instruise aussi de ses impuissances et qu'elle nous apprenne aussi les remèdes. Elle nous apprend que par un homme, tout a été perdu et la liaison rompue entre Dieu et nous, et que par un homme, la liaison est réparée. Nous naissons si contraires à cet amour de Dieu, et il nous est si nécessaire qu'il faut que nous naissions coupables, où Dieu serait injuste. 238. Rem viderunt, causam non viderunt. 239. Contre Mahomet. L'Alcoran n'est pas plus de Mahomet que l'évangile de saint Matthieu, car il est cité de plusieurs auteurs de siècle en siècle. Les ennemis même, Cels et Porphyre, ne l'ont jamais désavoué. L'Alcoran dit que saint Matthieu était homme de bien, donc il était faux prophète, ou en appelant gens de bien des méchants, ou en ne demeurant pas d'accord de ce qu'ils ont dit de Jésus-Christ. 240. Sans ces divines connaissances qu'ont pu faire les hommes, sinon ou s'élever dans le sentiment intérieur qui leur reste de leur grandeur passée, ou s'abattre dans la vue de leur faiblesse présente, car, ne voyant pas la vérité entière, ils n'ont pu arriver à une parfaite vertu, les uns considérant la nature comme incorrompue, les autres comme irréparable. Ils n'ont pu fuir ou l'orgueil ou la paresse, qui sont les deux sources de tous les vices, puisqu'ils ne peuvent sinon ou s'y abandonner par lâcheté, ou en sortir par l'orgueil. Car s'ils connaissaient l'excellence de l'homme, ils en ignorent la corruption, de sorte qu'ils évitaient bien la paresse, mais ils se perdaient dans la superbe, et s'ils reconnaissent l'infirmité de la nature, ils en ignorent la dignité, de sorte qu'ils pouvaient bien éviter la vanité, mais c'était en se précipitant dans le désespoir. De là viennent les diverses sectes des stoïques et des épicuriens, des dogmatistes et des académiciens, etc. La seule religion chrétienne a pu guérir ces deux vices, non pas en chassant l'un par l'autre par la sagesse de la terre, mais en chassant l'un et l'autre par la simplicité de l'Évangile, car elle apprend au juste qu'elle élève jusqu'à la participation de la divinité même, qu'en ce sublime état, il porte encore la source de toute la corruption qui les rend durant toute la vie sujets à l'erreur, à la misère, à la mort, au péché, et elle crie aux plus impies qu'ils sont capables de la grâce de leur Rédempteur, ainsi donnant à trembler à ceux qu'elle justifie et consolant ceux qu'elle condamne, elle tempère avec tant de justesse la crainte avec l'espérance par cette double capacité qui est commune à tous, et de la grâce et du péché, qu'elle abaisse infiniment plus que la seule raison ne peut faire, mais sans désespérer, et qu'elle élève infiniment plus que l'orgueil de la nature, mais sans enfler, faisant bien voir par là qu'étant seul exemple d'erreur et de vice, il n'appartient qu'à elle, et d'instruire,
et de corriger les hommes. Qui peut donc refuser à ces célestes lumières de les croire et de les adorer? Car n'est-il pas plus clair que le jour que nous sentons en nous-mêmes des caractères ineffaçables d'excellence, et n'est-il pas aussi véritable que nous éprouvons à toute heure les effets de notre déplorable condition? Que nous crie donc ce chaos et cette confusion monstrueuse, sinon la vérité de ces deux états, avec une voix si puissante qu'il est impossible de résister? 241. Différence entre Jésus-Christ et Mahomet. Mahomet non prédit, Jésus-Christ prédit. Mahomet en tuant, Jésus-Christ en faisant tuer les siens. Mahomet en défendant de lire, les apôtres en ordonnant de lire. 242. Enfin, cela est si contraire que si Mahomet a pris la voie de réussir humainement, Jésus-Christ a pris celle de périr humainement, et qu'au lieu de conclure que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ a bien pu réussir, il faut conclure que puisque Mahomet a réussi, Jésus-Christ devait périr. 243. Tous les hommes se haïssent naturellement l'un l'autre. On s'est servi, comme on a pu, de la concupiscence pour la faire servir au bien public. Mais ce n'est que feindre et une fausse image de la charité, car au fond, ce n'est que haine. 244. On a fondé et tiré de la concupiscence des règles admirables de police, de morale et de justice. Mais dans le fond, ce vilain fond de l'homme, ce figmentum malum, n'est que couvert, il n'est pas ôté. 245. Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche sans orgueil et sous lequel on s'abaisse sans désespoir. 246. Dignior plagis quam osculis non timeo quia amo. 247. La vraie religion doit avoir pour marque d'obliger à aimer son Dieu. Cela est bien juste et cependant aucune ne l'a ordonné. La nôtre l'a fait. Elle doit encore avoir connu la concupiscence et l'impuissance. La nôtre l'a fait. Elle doit y avoir apporté les remèdes. L'un est la prière. Nulle religion n'a demandé à Dieu de l'aimer et de le suivre. 248. Après avoir entendu toute la nature de l'homme, il faut, pour faire qu'une religion soit vraie, qu'elle ait connu notre nature. Elle doit avoir connu la grandeur et la petitesse, et la raison de l'une et de l'autre. Qui l'a connue que la chrétienne? 249. La vraie religion enseigne nos devoirs, nos impuissances, orgueil et concupiscence, et les remèdes, humilité, mortification. 250. Il y a des figures claires et démonstratives, mais il y en a d'autres qui semblent un peu tirées par les cheveux, et qui ne prouvent qu'à ceux qui sont persuadés d'ailleurs. Celles-là sont semblables aux apocalyptiques, mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils n'en ont point d'indubitable, tellement qu'il n'y a rien de si injuste que quand ils montrent que les leurs sont aussi bien fondées que quelques-unes des nôtres, car ils n'en ont pas de démonstrative comme quelques-unes des nôtres. La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas égaler et confondre ces choses parce qu'elles semblent être semblables par un bout, étant si différentes par l'autre. Ce sont les clartés qui méritent, quand elles sont divines, qu'on révère les obscurités. 251. Ce n'est pas parce qu'il y a d'obscur dans Mahomet et qu'on peut faire passer pour un sens mystérieux que je veux qu'on en juge, mais parce qu'il y a de clair, par son paradis et par le reste. C'est en cela qu'il est ridicule. Et c'est pourquoi il n'est pas juste de prendre ces obscurités pour des mystères, vu que ces clartés sont ridicules. Il n'en est pas de même de l'écriture. Je veux bien qu'il y ait des obscurités qui soient aussi bizarres que celles de Mahomet, mais il y a des clartés admirables et des prophéties manifestées accomplies. La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas confondre et égaler les choses qui ne se ressemblent que par l'obscurité et non par la clarté, qui méritent qu'on révère les obscurités. 252.
Les autres religions, comme les païennes, sont plus populaires, car elles sont en extérieur, mais elles ne sont pas pour les gens habiles. Une religion purement intellectuelle serait plus proportionnée aux habiles, mais elle ne servirait pas au peuple. La seule religion chrétienne est proportionnée à tous, étant mêlée d'extérieur et d'intérieur. Elle élève le peuple à l'intérieur, elle abaisse les superbes à l'extérieur, et n'est pas parfaite sans les deux, car il faut que le peuple entende l'esprit de la lettre, et que les habiles soumettent leur esprit à la lettre. 253. Nulle autre religion n'a proposé de se haïr. Nulle autre religion ne peut donc plaire à ceux qui se haïssent, et qui cherchent un être véritablement aimable. Et ceux-là, s'ils n'avaient jamais ouï parler de la religion d'un Dieu humilié, l'embrasseraient incontinent. Chapitre 18. Rendre la religion aimable. 254. Jésus-Christ pour tous, Moïse pour un peuple, les Juifs bénis en Abraham. Je bénirai ceux qui te béniront, mais toute nation bénie en sa semence. Parum est ut, etc. Isaïe. Lumen ad revelationem gentium, non fecit taliter omni nationi, disait David en parlant de la loi. Mais en parlant de Jésus-Christ, il faut dire fecit taliter omni nationi, parum est ut, etc. Isaïe. Aussi c'est à Jésus-Christ d'être universel. L'Église même n'offre le sacrifice que pour les fidèles. Jésus-Christ a offert celui de la croix pour tous. 255. Les Juifs charnels et les païens ont des misères et les chrétiens aussi. Il n'y a point de rédempteur pour les païens, car ils n'en espèrent pas seulement. Il n'y a point de rédempteur pour les Juifs, ils l'espèrent en vain. Il n'y a de rédempteur que pour les chrétiens. Voyez perpétuité, entre guillemets. Chapitre 19. Fondement de la religion, réponse aux objections. 256. Il faut mettre au chapitre des fondements ce qui est en celui des figuratifs, touchant la cause des figures. Pourquoi Jésus-Christ prophétisait en son premier avènement, pourquoi prophétiser obscurément en la manière. 257. Incrédules les plus crédules. Ils croient les miracles de Vespasien pour ne pas croire ceux de Moïse. 258. Comme Jésus-Christ est demeuré inconnu parmi les hommes, ainsi sa vérité demeure parmi les opinions communes, sans différence à l'extérieur. Ainsi l'Eucharistie parmi le pain commun. Toute la foi consiste en Jésus-Christ et en Adam, et toute la morale en la concupiscence et en la grâce. 259. Qu'ont-ils à dire contre la résurrection et contre l'enfantement d'une vierge? Qu'est-il plus difficile de produire un homme ou un animal que de le reproduire? Et s'ils n'avaient jamais vu une espèce d'animaux, pourraient-ils deviner s'ils se produisent sans la compagnie les uns des autres? 260. Que disent les prophètes de Jésus-Christ? Qu'il sera évidemment Dieu? Non. Mais qu'il est un Dieu véritablement caché, qu'il sera méconnu, qu'on ne pensera point que ce soit lui, qu'il sera une pierre d'achoppement à laquelle plusieurs heurteront, etc. Qu'on ne nous reproche donc plus le manque de clarté, puisque nous en faisons profession. Mais, dit-on, il y a des obscurités, et sans cela on ne serait pas heurté à Jésus-Christ. Et c'est un des desseins formels des prophètes. Ex caeca. 261. Ce que les hommes, par leur plus grande lumière, avaient pu connaître, cette religion l'enseignait à ses enfants. 262. Tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être. 263. Si l'on veut dire que l'homme est trop peu pour mériter la communication avec Dieu, il faut être bien grand pour en juger. 264. On n'entend rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il a voulu aveugler les uns et éclaircir les autres. 265. Jésus-Christ ne dit pas qu'il n'est pas de Nazareth pour laisser les méchants dans l'aveuglement, ni qu'il n'est pas le fils de Joseph. 266. Dieu veut plus disposer la volonté que l'esprit.
La clarté parfaite servirait à l'esprit et nuirait à la volonté. Abaisser la superbe. 267. Jésus-Christ est venu aveugler ceux qui voient clair et donner la vue aux aveugles, guérir les malades et laisser mourir les saints, appeler à pénitence et justifier les pécheurs, et laisser les justes dans leurs péchés, remplir les indigents et laisser les riches vides. 268. Aveugler, éclaircir. Saint Augustin, Montaigne, Sebonde. Il y a assez de clarté pour éclairer les élus et assez d'obscurité pour les humilier. Il y a assez d'obscurité pour aveugler les réprouvés et assez de clarté pour les condamner et les rendre inexcusables. La généalogie de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament est mêlée parmi tant d'autres inutiles qu'elle ne peut être discernée. Si Moïse n'eût tenu registre que des ancêtres de Jésus-Christ, cela eût été trop visible. S'il n'eût pas marqué celle de Jésus-Christ, cela n'eût pas été assez visible. Mais après tout, qui y regarde de près, voit celle de Jésus-Christ bien discernée par Tamar, Ruth, etc. Ceux qui ordonnaient ces sacrifices en savaient l'inutilité, et ceux qui en ont déclaré l'inutilité n'ont pas laissé de les pratiquer. Si Dieu n'eût permis qu'une seule religion, elle eût été trop reconnaissable. Mais qu'on y regarde de près, on discerne bien la vraie dans cette confusion. Principe. Moïse était habile homme. Si donc il se gouvernait par son esprit, il ne devait rien mettre qui fût directement contre l'esprit. Ainsi toutes les faiblesses très apparentes sont des forces. Par exemple, les deux généalogies de saint Matthieu et saint Luc. Qu'y a-t-il de plus clair que cela n'a pas été fait de concert? 269. Si Jésus-Christ n'était venu que pour sanctifier toute l'écriture et toute chose y tendrait, et il serait bien aisé de convaincre les infidèles. Si Jésus-Christ n'était venu que pour aveugler, toute sa conduite serait confuse, et nous n'aurions aucun moyen de convaincre les infidèles. Mais comme il est venu in sanctificationem et in scandalum, comme dit Isaïe, nous ne pouvons convaincre les infidèles, et ils ne peuvent nous convaincre. Mais par là même nous les convainquons, puisque nous disons qu'il n'y a point de conviction dans toute sa conduite de part ni d'autre. 270. Figure. Dieu voulant priver les siens des biens périssables, pour montrer que ce n'était pas par impuissance, il a fait le peuple juif. 271. L'homme n'est pas digne de Dieu, mais il n'est pas incapable d'en être rendu digne. Il est indigne de Dieu de se joindre à l'homme misérable, mais il n'est pas indigne de Dieu de le tirer de sa misère. 272. Preuve. Prophétie avec l'accomplissement, ce qui a précédé et ce qui a suivi Jésus-Christ. 273. Source des contrariétés. Un Dieu humilié et jusqu'à la mort de la croix. Deux natures en Jésus-Christ, deux avènements, deux états de la nature de l'homme, un Messie triomphant de la mort par sa mort. 274. Apport royal pour demain. Voulant paraître à découvert à ceux qui le cherchent de tout leur cœur, et caché à ceux qui le fuient de tout leur cœur, Dieu a tempéré sa connaissance en sorte qu'il a donné des marques de soi visibles à ceux qui le cherchent et non à ceux qui ne le cherchent pas. Il y a assez de lumière pour ceux qui ne désirent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux qui ont une disposition contraire. 275. Que Dieu s'est voulu cacher. S'il n'y avait qu'une religion, Dieu y serait bien manifeste. S'il n'y avait des martyrs qu'en notre religion, de même. Dieu étant ainsi caché, toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché n'est pas véritable, et toute religion qui n'en rend pas la raison n'est pas instruisante.
La nôtre fait tout cela. Vere tu es Deus absconditus. 276. La religion païenne est sans fondement. Aujourd'hui, on dit qu'autrefois, elle en a eu par les oracles qui ont parlé. Mais quels sont les livres qui nous en assurent? Sont-ils si dignes de foi par la vertu de leurs auteurs? Sont-ils conservés avec tant de soin qu'on puisse s'assurer qu'ils ne sont point corrompus? La religion mahométane a pour fondement l'Alcoran et Mahomet, mais ce prophète qui devait être la dernière attente du monde a-t-il été prédit? Et quelle marque a-t-il que n'est aussi tout homme qui se voudra dire prophète? Quel miracle dit-il lui-même avoir fait? Quel mystère a-t-il enseigné selon sa tradition même? Quelle morale et quelle félicité! La religion juive doit être regardée différemment dans la tradition de leurs saints et dans la tradition du peuple. La morale et la félicité en est ridicule dans la tradition du peuple, mais elle est admirable dans celle de leurs saints. Le fondement en est admirable. C'est le plus ancien livre du monde et le plus authentique, et au lieu que Mahomet, pour faire subsister le sien, a défendu de le lire, Moïse, pour faire subsister le sien, a ordonné à tout le monde de le lire. Et toute religion est de même, car la chrétienne est bien différente dans les livres saints et dans les casuistes. Notre religion est si divine qu'une autre religion divine n'en a que le fondement. 277. Objection des athées. Mais nous n'avons nulle lumière.